Coup d'œil sur l'actualité, l'autre dans le rétro, je vous propose de faire un bond de 131 ans dans le temps avec l'inauguration d'un monument de la nuit parisienne. C'était le 6 octobre 1889. Le Moulin Rouge accueillait ce jour-là ses premiers clients au pied de la butte Montmartre. Soirée festive, spectacle révolutionnaire et une danse, le fameux French Cancan qui va participer à la légende du cabaret. Nathalie Ether. Dans le monde entier, elle symbolise Paris. Tout en jambes, plumes et paillettes, les danseuses du Moulin Rouge. Leur spécialité, le French Cancan, et cela dure depuis 131 ans. 6 octobre 1889. Au pied de la butte Montmartre, Joseph Euler, roi de la vie parisienne, et son comparse Charles Hitler lèvent le rideau sur un cabaret d'un genre nouveau. Un temple à la gloire de la musique, de la danse et surtout de la femme. Bienvenue au Moulin Rouge. Ce soir-là, tout est prêt pour accueillir la haute société dévorée de curiosité. D'un seul coup, il y a une sorte de mixité sociale. Tous les gens de Paris, d'un Paris remodelé, d'un Paris haussmannien, venaient avec leurs chapeaux claques et avec leurs jupes de soirée. Et en fait, elles rencontraient au Moulin Rouge pour la première fois un monde prolétaire. On venait à Montmartre chercher des sensations. C'était le mot de l'époque. On dirait nous sans cannabis, tout simplement. Et il y avait de quoi. Lorsque ce soir-là arrivent sur scène des danseuses et leur levée de gambettes, c'est le délire total. Parmi elles, une jeune fille, lingère et artiste en herbe, la Goulou. Croquée par le peintre Toulouse-Lautrec, elle deviendra la toute première vedette du Moulin Rouge et posera pour cette affiche devenue le symbole du célèbre cabaret. Euler et Hitler vont ouvrir le Moulin Rouge et ils ont besoin de danseuses et ils repèrent cette jeune fille qui n'est pas très jolie mais qui a une gouaille et une personnalité incroyable. Alors elle n'est pas danseuse, contrairement aux danseuses d'aujourd'hui qui sont des professionnels, mais voilà, c'est pas grave, ils l'engagent et elle va devenir la reine du Moulin Rouge, la reine du cancan. Le cancan, c'est en réalité un quadrille, rebaptisé French Cancan par un amateur britannique. Cette danse devient rapidement la marque de fabrique du Moulin Rouge. À partir de 1900, les fameuses revues se succèdent avec leurs vedettes, de Mimi Patte en l'air à Galipette la sauterelle, en passant par la célèbre Mistinguett. Mistinguett va faire des revues à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire avec des tableaux où il y a beaucoup de danseuses, des danseuses nues, des mannequins et tout ça. Et ça va être une période qui va être l'âge d'or du Moulin Rouge. Un âge d'or qui verra défiler les années 50 puis 60, avec toujours le cancan comme clou du spectacle. Les revues se suivent, toujours à la gloire des femmes et de Paris, et attirent chaque année plus de 600 000 spectateurs. Voilà, et une des conséquences de la crise sanitaire, le cabaret est fermé depuis le début du confinement, soit pratiquement 6 mois.